Bonsoir Jérôme Bezin, comment ça va? Bah, ça va bien. Tout va bien. Après cette journée, c'est... Rude journée, vous allez nous ouais. expliquer un petit peu. Alors, je le rappelle, vous êtes du syndicat Sud Travail du ministère du Travail et vous êtes avec nous en plateau ce soir pour parler de plusieurs choses, pour nous parler tout d'abord des conditions de travail qui se dégradent à l'inspection du travail. Il y avait d'ailleurs un rassemblement cet après-midi à Melun, si je me trompe pas, devant les locaux de l'inspection du travail. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous dénonciez précisément? Eh bien, précisément aujourd'hui, on a dénoncé des atteintes au droit d'expression pour qu'on puisse enfin dire ce qu'on a à dire dans le ministère, parce que le problème, c'est que là, il y a des atteintes répétées et maintenant de manière assez régulière à nos droits syndicaux et à nos droits d'expression. Tout simplement, dès qu'on l'ouvre, on se prend une baffe. Et c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, c'est-à-dire que en fait, dès que, notamment dans le cadre d'expression syndicale, on critique la direction, dès qu'on a comme objectif de dénoncer la dégradation des conditions de travail, on se retrouve sanctionné, on se retrouve convoqué en conseil de discipline. Voilà, c'est des choses qui sont arrivées récemment, notamment à des collègues qui ont participé à des rassemblements autorisés et qui se sont ensuite retrouvés traînés en conseil de discipline. C'est très récent et c'est régulier. Voilà, donc on ne peut plus s'exprimer dans ce ministère. C'est donc il y avait des fédérations qui venaient pas forcément de Melun, il y avait des fédérations nationales qui sont venues à ce rassemblement. Alors aujourd'hui, il y avait les syndicats nationaux CGT et Sud du ministère, dont je fais partie. Il y avait des syndicats donc de l'union départementale du 77, des unions locales du département également, qui sont venus soutenir notre collègue qui a été agressé cette fois-ci par son directeur. Et on va revenir sur cette histoire, mais d'abord, je crois savoir qu'il y a des réductions d'effectifs assez drastiques à l'inspection du travail. Et voilà, donc il y a aussi un changement dans vos missions. En tout cas, c'est le plan du gouvernement. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos sociaux, à nos téléspectateurs, comment ça se passe en ce moment pour vous? Alors, sur les réductions d'effectifs, d'abord, ça fait 10 ans que ça dure. En 10 ans, on a perdu 20% d'effectifs dans tous les services, au contrôle comme au service de l'emploi. C'est la pénurie. On a des postes vacants qui sont ensuite supprimés par des tours de passe-passe au moment des commissions administratives paritaires. Ce genre de choses. Des non-renouvellements, mais forcément, à force de laisser les postes vacants, au bout d'un moment, on redécoupe. Redécouper, ça veut dire agrandir les territoires des sections, ça veut dire plus de travail pour chacun d'entre nous. Donc ça a commencé avec le plan Sapin, une restructuration en profondeur du ministère, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a eu énormément de contrôleurs du travail qui ont quitté les services, alors pour se faire transformer en inspecteurs du travail par un processus très compliqué que je décrirai pas ici, mais grosso modo, on a déjà eu un trou énorme dans nos services, le temps que ça dure. Mais pendant que ça dure, les postes sont supprimés. C'est-à-dire qu'en fait, les gens reviennent dans des services transformés avec moins de place. C'est quoi le risque, du coup, dans votre quotidien, comment ça se traduit, cette diminution d'effectifs? Bon, bah déjà, les anciennes sections, avant le plan Sapin, étaient des sections à 2 contrôleurs du travail et 1 inspecteur du travail. Donc, on se répartissait le travail entre nous pour pouvoir gérer. Aujourd'hui, il n'y a plus que des inspecteurs, théoriquement, du travail en section. Mais les sections, bon, on commençait par, évidemment, on a commencé par les rétrécir un peu artificiellement, histoire de dire aux gens, voyez, on se préoccupe de vos situations. Le problème, c'est qu'avec tous les postes vacants, on a multiplié les intérims, c'est-à-dire une personne qui gère, y compris la section du voisin qui n'est pas là. Ces intérims structurels, au bout d'un moment, on nous a dit « c'est trop lourd, donc on va vous faire une fleur, on va agrandir les sections ». Pas mal. Donc l'idée c'est grosso modo, on vous fait un jeu de bonneteau où on fait bouger tout le monde dans tous les sens. Mais la pile de dossiers, elle continue quand même à grandir. Une section, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'occuper des institutions représentatives du personnel des entreprises du secteur, il faut s'occuper des licenciements des salariés protégés, il faut s'occuper de l'hygiène et de la sécurité et des conditions de travail, il faut s'occuper de toute une série de problèmes, de harcèlement, etc. Donc on avait déjà les mains pleines avant. Donc ça se réduit pas tout ça. La demande sociale, elle ne se réduit pas. Et du coup, ces changements de mission, par quoi ils se traduisent? Alors les changements de mission, alors là pour le coup, ça c'est une petite invention macronienne. Grosso modo, Muriel Pénicaud qui refuse de nous recevoir nous envoie son délégué là, Fouché, pour pas le nommer, qui nous explique tout benoîtement que les missions d'inspection aujourd'hui, ça va être le conseil aux entreprises. D'accord. Non, parce qu'on est supposé contrôler les entreprises, et éventuellement sanctionner les entreprises. Non, là, on va les conseiller, c'est mieux.
Donc ça, c'est une chose. On va devoir accompagner les plans de sauvegarde de l'emploi. Voilà, donc pour licencier plus facilement. Et puis, on va être focalisé sur l'égalité homme-femme. Alors, on n'a rien contre. Le problème, c'est que les plans d'action qui sont mis en place, c'est du vent. On connaît les plans de papier, on en a déjà vu plein. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, on nous fait des piles de papier pour nous dire qu'il y a des plans d'égalité homme-femme. Et on va nous demander de contrôler tout ça avec l'idée que, forcément, il va falloir bien qu'on lâche quelque part. C'est sûr. Alors quoi ? C'est l'hygiène-sécurité, par exemple, ou le harcèlement. Donc la violence au travail va augmenter et nous, on sera de moins en moins nombreux à pouvoir mettre un frein. Alors, vous êtes aussi là aux médias parce que ici, on voulait revenir sur une histoire assez incroyable qui s'est passée le 13 février dernier. Oui. Dites-moi si je me trompe, mais en bref, le 13 février dernier, et malgré l'ambiance lourde à l'inspection du travail de Seine-et-Marne dans 77, le directeur, Philippe Coupard, décide d'organiser une réunion de service, un moment de convivialité. C'est dans le, vous m'avez amené le mail, c'est noté noir sur blanc. Sauf que cette réunion informelle a été organisée tout simplement dans les locaux d'une entreprise privée, dans les locaux de Safran, de l'entreprise Safran à Réau. Safran, je le rappelle, c'est le spécialiste de l'aéronautique, c'est une entreprise privée. C'est pas un peu étrange de la part de l'inspection du travail ? Il y a pas une espèce de rupture de la neutralité du service public quand même Ah bon, c'est vous qui le dites ? Écoutez, le problème c'est que c'était un peu plus finaux que ça. On est invité au musée de l'aéronautique et de l'espace. Qui appartient à Safran. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que c'est pas un musée public, c'est un musée privé. Et c'est effectivement le musée de la boîte. Et Safran, c'est juste le deuxième employeur du département. Donc là, on a un problème, c'est que Safran, entreprise privée, est sous le contrôle d'une de nos collègues. Ah, voilà. Et voilà, donc là, on a bien un conflit d'intérêts, puisque l'entreprise qu'on est supposé contrôler, on est capable de lui faire des lettres d'observation, des remontrances, on est capable éventuellement, s'il y a des infractions, de faire un procès verbal. Cette entreprise accueille les services qui la contrôlent. C'est un peu étrange comme mélange des genres, non ? Ça fait un peu étrange comme mélange des genres. Alors, je veux juste dire une chose, c'est que nous, ça nous a posé un problème déontologique. Logique. Mais le problème, c'est que la déontologie, c'est uniquement utilisé contre nous. Il y a eu récemment un décret qui est passé, qui a institué un code de déontologie, inscrit noir sur blanc dans le code du travail, donc à disposition de tous les DRH qui veulent nous faire la peau, parce que c'est comme ça, la vie dans la réalité. C'est que on n'est pas en relation amicale avec les DRH qu'on contrôle, s'ils peuvent nous coincer d'une manière ou d'une autre. Et là, ils sont gentils, ils mettent un code de déontologie, noir sur blanc dans le code du travail, à disposition des avocats d'affaires et des DRH qui, évidemment, vont le scruter avec attention. Voilà. Et ce code de déontologie, c'est une manière pour grosso modo la direction de virer les syndicalistes. C'est ça. C'est ce qui est invoqué aujourd'hui à chaque fois qu'on est supposé avoir manqué à la déontologie. Alors d'un côté, nous on nous impose une déontologie en fer. On nous restreint sur l'utilisation des messageries professionnelles. On est surveillé, on est fliqué sur l'utilisation des messageries professionnelles. Et on va voir que de leur côté, on s'affranchit de toute. Alors du coup, cet après-midi, aux médias, on a appelé Safran. Le service de presse nous a répondu que l'entreprise avait l'habitude de louer ses salles pour des réunions, des événements. Alors voilà, des boîtes comme Toyota ou AG2R, c'est affiché sur leur site. Donc il y a c'est des espaces qui sont loués. En revanche, personne ne peut nous dire si la salle a été louée ou prêtée à l'inspection du travail, c'est quand même un peu étrange. On a envoyé des questions à la direction, on n'a pas eu de réponse. L'histoire ne s'arrête pas là puisque les syndicats CGT et Sud, du coup, se sont rendus à ce moment de convivialité. Je reviens à l'histoire avec quelques banderoles et des revendications en rapport avec leurs conditions de travail. Le directeur de l'inspection du travail de Seine-et-Marne, Philippe Coupard, a laissé les syndicats s'exprimer d'abord avant de prononcer un discours assez anti-syndicaliste. Je peux le citer si vous voulez, on a eu droit à vous terroriser les collègues. D'accord. Vous les syndicalistes. Oui, bien sûr. Vous êtes la 4e violence pour les agents, donc les patrons, les syndicats de salariés, les usagers et les syndicalistes. Et voilà. Et ce qui est quand même regrettable, c'est qu'il aurait donc poussé à 2 reprises une agente qui est aussi secrétaire de la CGT. Oui. On a joint aux médias le directeur en question, Philippe Coupard. Alors, il n'a pas répondu à une question par mail. C'était un mail assez laconique qui refusait toute réponse. Il nous a raccroché au nez. C'est bien dommage. Tout ce que je peux dire, c'est qu'une plainte a été déposée le 22 mars dernier pour harcèlement moral et insulte. Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire ? On a l'impression qu'il y a un climat quand même de violence antisyndicaliste en ce moment. Oui, il y a un climat de violence antisyndicaliste. Alors, il y a un climat de violence antisyndicaliste dans toute la société. On a vu la répression au moment de la loi travail. On a vu qu'on est surveillé de très près au moment des ordonnances. Il y a des syndicalistes qui passent régulièrement en conseil de discipline dans toutes les professions. On a vu le cas de Gaël qui rentre récemment à la Poste. On a vu d'autres cas. On a vu des cas chez nous. Et ce qui est quand même surprenant, ce qui est choquant en fait, c'est qu'on est supposé être le ministère du dialogue social. Bon,
On est aussi supposé être le ministère du Travail. Bon, donc on est supposé être un appui pour les syndicalistes dans la lutte contre la discrimination syndicale, dans la lutte contre le harcèlement, etc. Et nous-mêmes, on ne peut pas faire du syndicalisme dans notre propre ministère, parce qu'on est interdit de parole. On est interdit de parole et on subit ce contre quoi on est supposé lutter. C'est un comble. Voilà. Ouais, et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on ne peut plus défendre nos conditions de travail, derrière, c'est toutes les personnes qu'on est supposé défendre, et ça en fait un paquet. Il y a 19 millions de syndicalistes dans le privé, enfin de salariés dans le privé, donc pas mal de syndicalistes qu'on doit défendre au jour le jour. Et là, on nous permet même pas de défendre nos propres conditions de travail. Et donc, la situation va se dégrader pour toutes les personnes dont on est supposé assurer les droits. Merci beaucoup, Jérôme Bezlin, d'être venu nous voir. Je rappelle à ce sujet, en fait, vous pouvez regarder sur le site du Média des épisodes d'un web documentaire. On en parlait, vous l'avez regardé, vous m'avez dit. Documentaire qui s'appelle Inspecteur du travail, une rencontre. C'est réalisé par Jean-Pierre Bloch. En fait, il s'agit d'une série d'entretiens avec des inspecteurs du travail. C'est un métier qui est souvent décrié. Et le réalisateur a souhaité casser l'image que l'on se fait d'eux. Aux avant-postes d'une guerre sourde, mais intense, qui sont-ils? Que voient-ils? En cette période de chômage massif où le droit du travail est accusé de paralyser l'embauche, peuvent-ils encore agir? Donc je vous le recommande. Vous le recommandez aussi ou pas? Ah oui, Ouais. je le recommande parce que c'est très clair et il y a énormément d'informations sur notre métier qui est peu connu, qui est malheureusement pas assez connu. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme Bezlin, d'être venu nous voir.